Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thème que j'affectionne tout particulièrement sur ma chaîne. Je pense même que c'est mon thème préféré. Et c'est vraiment les vidéos quand je m'assieds pour les commencer, quand je me pose pour les commencer, pour lesquelles je suis la plus cool et la plus détendue. Et voilà, parce qu'en fait, on va dans nos tiroirs, on ressort des produits qu'on a aimés, ou pas forcément, en tout cas, des produits que j'ai plus utilisés depuis super longtemps. La majorité du temps, en plus, j'ai une super mauvaise mémoire, croyez-moi. Je ne me souviens plus de ce que j'en pensais ou de comment ils performaient. Donc, je suis contente de tout ressortir, de tout retester. 100% du temps, je fais des redécouvertes dans mes tiroirs avec des produits que je garde à côté de moi. Parfois, à l'inverse aussi, il y a des produits où je me rends compte que ça ne me correspond plus ou que j'ai mieux et que je sais que je n'utiliserai pas. Ce sera le cas aujourd'hui avec un des produits. Aujourd'hui, plein de choses, du petit prix, du pas petit prix. Huda Beauty, j'ai ressorti cette palette-ci que je n'avais plus utilisée depuis pratiquement sa sortie. Et franchement, j'adore. Mais plein de choses, hein. Je ressors plein de choses. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant. Donc, si vous avez envie de voir ce que j'ai ressorti, justement, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Allez, c'est parti. J'ai déjà appliqué ma lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion. Ça, c'est une habitude. Et en base à paupières, là aussi, j'ai ressorti une pépite oubliée. J'ai pris la Take Control Eye Primer de chez Wycon Cosmetics. Je l'avais achetée parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elle est teintée. Vous voyez, vraiment, c'est unifié. Mais je ne me souviens pas du tout. Je ne sais pas du tout si elle faisait tenir mes fards, si j'en étais contente ou pas. Voilà, je l'ai rangée. De nouveau, j'ai ressorti la Hourglass, la Essence. Donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et pour les yeux, j'allais déjà vous rapprocher. Pour les yeux, on va utiliser la Wild Jaguar de Huda Beauty. J'ai hésité. J'ai failli aller vers une palette plus printanière et me lancer dans un make-up un peu plus printemps-soleil. Et puis, je me suis dit, allez, une dernière. J'ai un col roulé. Je suis encore en noir aujourd'hui. Il fait froid dehors. Ce sera la dernière dans ces tons-ci avant de rentrer dans des tons plus printaniers. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pu utiliser cette palette. Enfin, c'est un peu le but de la vidéo, hein. Mais ça fait vraiment très longtemps. Je vais prendre le beige qui est juste là avec un pinceau A11 Ariel Morphe comme d'habitude. Et je vais appliquer ça vraiment en transition, voire peut-être pour unifier la paupière. En fait, c'est vraiment la teinte de ma peau. On la voit légèrement, mais c'est vraiment la teinte de ma peau. Donc, voilà. On va quand même appliquer autre chose. En transition, on va prendre cette belle teinte-ci et je vais quand même la mélanger au beige dans un premier temps parce que je ne me souviens pas si c'est intense ou pas. Et donc, on va appliquer ça en transition. C'est une très jolie couleur. Oh, j'adore ce genre de ton froid, taupe, entre le taupe et le gris, tout ce que j'aime. Donc là, j'en ai remis, mais sans l'avoir mélangé au beige. C'est très, très joli. Vous savez, hein, si vous aimez les make-up froids, vous êtes à la bonne adresse. Moi, dès que je peux, c'est vraiment vers ça que je vais. Et je me suis rendu compte hier soir en choisissant mes produits pour la vidéo d'aujourd'hui. Je reparcours toutes mes palettes et à chaque fois que j'en ouvre une, j'en ai plein et des magnifiques. Mais s'il n'y a pas de ton froid, je referme et je me dis, ouais, vous voyez, c'est pas vraiment ce... Voilà, tout ce qui n'est pas froid, c'est pas ce vers quoi je préfère aller. Alors, au doigt, je vais prendre cette teinte-ci, ici. Je sais plus du tout ce que ça donne. C'est joli, hein. Ça va pas être printanier, je vous l'avais dit, hein, mais c'est joli. Elle est super belle cette teinte, ce gris avec des espèces de reflets un petit peu vert dedans, j'adore. Je vais prendre celui-ci ici qui est plus un topper, hein, si je me souviens bien. Un topper un peu avec du mauve comme ça à l'intérieur. Et je vais le mettre sur le centre de la paupière. C'est vraiment très très beau. Les palettes Huda Beauty, les petites comme ça, j'en ai eu beaucoup dont je me suis séparée parce que j'avais eu les nudes par exemple, les 3 nudes. Je m'en suis séparée, j'avais pas eu de coup de cœur. Mais alors celles-ci, les Wild, j'en ai 2 et je me souviens que l'autre c'est la Python qui est pas forcément facile à porter. Mais ça c'est vraiment 2 petites palettes de chez Huda que j'ai beaucoup aimé. Je me demande si elles vont en ressortir des autres que les mattes parce que les 2 mattes qu'elles viennent de sortir, ça ne m'appelle pas particulièrement. J'espère qu'elles vont en ressortir d'autres cette année. Alors, je vais prendre cette teinte-ci dans un premier temps avec un pinceau A29, toujours Ariel Morphe, et j'applique ça en coin externe. Et voilà le rendu. J'allais rajouter une touche de noir, mais en fait, j'aime bien comme ça. Donc, je pense que je vais en rester là. Je fais comme d'habitude les crayons, les muqueuses, tout ça. Je fais hors caméra sans vous et puis on continue avec le teint. Alors, 2 crayons de chez Maybelline, les Tattoo Liner. Vous savez que je les adore. En muqueuse supérieure, le 901 Intense Charcoal, ouais. Et en rat de cils supérieur, le 940 Rich Amethyst. Alors, on attaque avec le teint. J'ai ressorti une base de chez She Glam. C'est la Birthday quelque chose. Birthday Skin Primer Pigment Perfector. J'avais beaucoup aimé cette base quand je l'ai eue, quand je l'ai reçue. Et puis après, voilà, c'est le principe. Hein. Et voilà, j'ai eu envie de la ressortir aujourd'hui. Je me souviens que franchement, j'aimais beaucoup son rendu. Maintenant, je sais plus
réellement si elle faisait particulièrement tenir le fond de teint. Ouais, j'ai replié mon col histoire de ne pas m'en mettre partout. Oui, c'est juste, il en fallait assez peu parce qu'elle s'étire très fort, cette base. Et elle a un léger côté unifiant, si je me souviens bien. Et un petit côté, alors pas matifiant, mais en tout cas, elle n'a pas un côté hydratant, elle n'a pas un côté glowy. Donc, ce qui me convient très bien. C'est vrai que je me souviens qu'il fallait très très peu de produits parce qu'elle s'étirait très fort. Ouais, elle a un petit côté unifiant. Hein. Alors, par contre, elle n'est pas super facile à étirer, mais elle ne peluche pas. Non, ouais, et elle a vraiment un petit côté un peu, même un petit peu éclaircissant, en fait. Oui, j'ai assorti mini, pardon. Oui, elle a un petit côté éclaircissant. Et matifiant, mais qui reste un peu lumineux. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas gras du tout, ça ne me fait pas briller, voilà. Mais en même temps, elle a un petit côté lumineux de par son côté éclaircissant. Et elle est jolie sur les pores, donc non, top. Alors, j'ai aussi ressorti un correcteur. C'est celui de chez Sigma, le Duo. Donc, c'est le Spectrum Color Correcting Duo Light to Medium. Il y avait aussi une harmonie plus foncée. Vous voyez, on a 2 correcteurs. L'un est encore plus clair que l'autre. Et bah, là aussi, hein, je me souviens que j'aimais bien ce produit. Mais je vous ai déjà dit, le correcteur, à part depuis que j'ai le Givenchy, je ne sais pas pourquoi, les correcteurs, c'est toujours l'étape que j'oublie. Donc j'en suis très contente et puis j'oublie. Et celui-ci, il a un petit air quand même de celui de Charlotte Tilbury, hein, dans un format aussi comme ça. Il a vraiment, il est très proche. Il est vraiment très très proche. Peut-être un petit peu plus fin que le Charlotte Tilbury, mais efficace. Hein. Vous voyez la différence? C'est fou. Hein. L'étape correcteur quand même, c'est fou. J'ai pris la teinte la plus foncée des deux, qui est du coup un petit peu plus neutralisante. Peut-être moins lumière, mais plus pour neutraliser. Il est beau, en fait, ce truc. Et je vous dis que j'adore le Givenchy parce qu'il est très fin, mais celui-ci aussi, en fait. Je l'applique avec un chouette pinceau. Je ne sais pas si se trouve ce pinceau. C'est un Sephora 71. Et pour les correcteurs, vous voyez sa forme? Pour les correcteurs, je le trouve super. Non, ça s'applique super bien. Et la différence avec et sans, c'est juste impressionnant, je trouve. Mais ça, c'est bon, beaucoup de correcteurs. Hein. Mais je crois que je vais peut-être essayer de le réutiliser un petit peu, celui-ci, parce qu'il me plaît bien. Allez, on continue avec le teint. Et j'ai ressorti le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury. Je vous dis, j'avais envie de ressortir d'autres fonds de teint, mais que j'ai en teinte d'été. Et vraiment, je me suis dit, allez, c'est ma dernière vidéo aujourd'hui avec des produits... peut-être plus dans des teintes d'hiver, hein, puisque j'ai encore de toute façon clairement mon teint d'hiver. Ici, je l'ai en teinte 3 neutre. Neutre que je trouve un peu jaune. Hein. Ça, les sous-tons chez Charlotte Tilbury, j'ai jamais trouvé que c'était au poil, quoi. J'avais le... Comment il s'appelait ce fond de teint de Charlotte Tilbury? Le très très couvrant, là. Je l'ai terminé, hein, celui-là, il y a longtemps. Je sais plus quelle teinte j'avais, mais j'avais soi-disant une teinte neutre, là aussi. C'était très jaune, ou même peut-être froide, mais c'était très très jaune. Donc, je trouve qu'en sous-ton, c'est pas top. Mais bon, ça va, hein, ça passe quand même. Ici, je l'ai appliqué au pinceau de ce côté-ci. Je vais l'appliquer à l'éponge de l'autre côté. Là non plus, hein, je ne sais plus très bien. Je sais que je le trouvais beau. Ça fait une éternité. Ouais, ça s'applique bien, ça s'étire bien. Je vais le tester à l'éponge de l'autre côté parce qu'il a un tout petit peu accroché mes pores de ce côté-ci. Donc, on va voir. Ouais, je préfère à l'éponge. C'est plus fondu, je trouve. Enfin, attention, on ne peut pas dire que c'est pas fondu au pinceau. Hein, mais je vous dis, il a accroché mes pores juste là. Je préfère souvent, moi, ça dépend des fonds de teint, en fait. Il y en a quelques-uns que je préfère au pinceau, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, la majorité du temps, je préfère le rendu à l'éponge. Par contre, c'est hyper joli, hein. Et avec la base, ça marche hyper bien. Non, et la teinte du fond de teint, pour maintenant, c'est bien, hein. C'est très bien. J'ai bien fait de le ressortir. Je pense que je l'ai pas utilisé de tout l'hiver. J'avais en tête qu'il était très, très, très glowy. Ah, il l'est, hein, il est lumineux, hein. On est d'accord, mais il n'est pas non plus trop glowy. Donc, non, top. Joli rendu. Couvrance légère plus. Super joli, j'aime beaucoup le rendu. On verra tout à l'heure, à mon avis, je vais plus briller qu'avec d'autres. Mais vraiment, je le trouve très très beau. Vraiment. Oh là, j'applique et je vous dis même pas ce que j'applique. Qu'est-ce que j'applique? Le NYX Bear With Me. Voilà, là aussi, j'aimais beaucoup cet anti-cerne. Et en plus, pour le moment, j'ai le contour de l'œil, je trouve particulièrement capricieux. Il me fait des caprices. Et donc, c'est, je trouve, un très chouette anti-cerne confortable avec une belle couvrance. Et vraiment, c'est ça. Pour moi, le mot de cet anti-cerne, c'est confortable. Je l'ai en quelle teinte? Je suis en train de le mettre partout. Je l'ai en teinte vanille, il me semble. Ça n'a rien à voir, en teinte light. Je vais l'appliquer au pinceau dans un premier temps, puis je viendrai finir à l'éponge. Vous voyez, le fond de teint Charlotte Tilbury, je me dis, je devrais peut-être encore profiter maintenant
pour le réutiliser un petit peu parce qu'il est vraiment joli. Après, à côté de ça, je ne quitte pas au quotidien le Hourglass et le KVD quand je suis pas en train de tester des autres fonds de teint. Donc, et j'ai du mal hein, à les quitter. Donc, regardez comme il est beau cet anti-cerne. Et lui, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'est pas réellement une pépite oubliée parce que je le ressors de temps en temps. Je me demande même si je l'ai pas utilisé avec vous en vidéo. Il n'y a pas ultra longtemps. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, ce pince aussi est super pour l'anti-cerne. Le Real Techniques 242. Top. Il a une belle couvrance, cet anti-cerne, il est fondu. Mais j'en teste tellement des anti-cernes. Vous savez à quel point. Hein. C'est un peu mon cheval de bataille, quoi. Trouver l'anti-cerne parfait. Là encore, j'en ai testé un dont je vais vous parler le mois prochain. Et c'est toujours en plus, ces derniers temps, j'ai eu des déceptions avec les produits luxe et celui dont je vous parlerai, il est joli. Bah, c'est celui de Valentino. Il est joli, hein, mais voilà. Bref, on en reparlera. Et finalement, j'en ai quand même des canons dans mon tiroir, dont celui-ci, quoi. Ce côté lissé, ce côté bonne santé, cette belle couvrance, il a vraiment une jolie couvrance. Il est vraiment, vraiment beau. Alors celui-ci, je vais arrêter de le ranger, c'est sûr. Pour le poudrer, j'ai ressorti la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Voilà, là non plus, je ne sais plus par contre déjà, ce qui n'est pas pratique, il n'y a pas de cap, il n'y a rien pour venir récupérer la poudre. Et donc, ben, moi, je les stocke, elles sont dans un tiroir, attendez. Elles sont comme ça dans un tiroir, donc ben... C'est pas super pratique, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre une petite houppette propre. C'est celle de chez Huda Beauty, les minuscules. C'est vraiment minuscule. On va prendre de la poudre. Par contre, là, j'ai une quantité de poudre. Bon, j'ai retiré l'excédent. N'empêche, c'est pratique. J'ai retiré l'excédent sur ma main. On va le retapoter et on va le poudrer. Là aussi, au niveau des poudres pour le contour des yeux, c'est tellement la Huda Beauty, je ne me pose même pas la question le matin, je ne change jamais. Donc je ne sais plus, donc franchement je ne sais plus très bien ce que donnent les autres. Donc j'ai poudré de ce côté-là, ça se voit. Hein. Donne un petit côté plus lissé quand même. Elle est fine, hein. Elle est vachement fine. On verra tout à l'heure. On va faire la même chose de l'autre côté. En tout cas sur les pores, parce que je suis descendue bas, elle a un rendu cette poudre. Mais dingue, magnifique. Elle est très très fine. Et elle est vraiment floutante, quoi. Je ne vais pas faire tout mon visage avec cette petite éponge. Mais non, très chouette, très chouette. On verra tout à l'heure. Parce que ça, le verdict des poudres et des anti-cernes, c'est le résultat en fin de journée. Même si, lui, je sais que ça, je l'aime et je vais le garder à côté de moi. Alors, on reprend la petite palette. Et on va reprendre directement le taupe qui est là avec un pinceau Morphe E36. Et on applique ça tout le long du ras de cils. Et je vais prendre le lumineux un peu topper avec un Morphe Jaclyn Hill JH43. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils et je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà, et en muqueuse, un crayon de chez Kiko de la dernière collection de Noël. C'était la teinte 03 je pense. Ouais, 02, rien à voir. Je prends le côté argenté et je vais mettre ça en muqueuse. Et voilà, j'ai également recourbé mes cils et on va passer au mascara. Et donc je vais utiliser le Suede Lashes, le Cloud Mascara. Alors ce mascara, d'abord je vais vous montrer la brosse au cas où. Voilà, et je vais prendre mon petit miroir à mascara. C'est plus facile avec un petit miroir comme ça. Donc je vais essayer de vous parler en l'appliquant. Alors Suede, vous savez que l'autre mascara de la marque, dont le Pro Lash Lift, je pense que c'est ça. J'adorais ce mascara. Je l'ai racheté 3 fois. Et en fait, à partir de la 3e fois où je l'ai racheté, j'ai l'impression que le packaging a changé. Et quand je sors la brosse du tube, donc je parle bien de l'autre, hein, quand je sors la brosse du tube, il y a énormément de matière qui vient, beaucoup plus qu'avant. Et donc, j'ai tendance à faire des paquets, alors que j'adorais ce mascara, je le trouvais canon. Voilà, bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de celui-là, alors que c'est celui-ci que j'utilise aujourd'hui. Et celui-ci, je l'aimais bien, mais moins que le Pro Lash Lift, parce que l'autre était plus longueur, ce que j'aime particulièrement. Celui-ci est plus volume. Mais là, quand même, il a un très, très joli rendu sur la première couche. Le voilà avec une couche. C'est bien, hein? Je vous rapproche. Non, mais on redécouvre des choses ensemble, hein, avec une couche. Il est vachement beau. Ouais, voilà. Là, par exemple, j'avais oublié à quel point il était beau. On va voir avec 2 couches par la suite. Bah écoutez, vachement joli avec une couche. J'aime beaucoup. Je vais mettre une deuxième. Voilà son rendu avec 2 couches uniquement en ras de cils supérieur.
Vachement beau, vraiment. Par contre, faut y aller doucement parce qu'on peut avoir tendance à faire des paquets assez facilement. Donc, j'ai vraiment dû y aller doucement. J'ai même dû reprendre un petit peu mon peigne à cils pour les séparer. Mais par contre, je trouve que le rendu est beau. Donc, donc voilà, tant mieux. Bronzer crème. Alors, j'ai ressorti le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte fer pâle. La teinte la plus claire. À la base, c'est pas celui que j'avais ressorti. J'avais sorti le NARS liquide. Alors là, en termes de pépite oubliée... c'est vraiment une pépite oubliée. Mais le NARS liquide, c'est la teinte Laguna, donc déjà une teinte plus soutenue, que je pourrais sans problème utiliser en été. Ici, cette teinte-ci, la teinte fer, je la trouve magnifique. Hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup pour cette saison. Mais par contre, dès que j'aurai pris un peu de couleur en été, ça devient trop léger, on la voit plus assez. Donc je sais que je dois taper dedans maintenant. D'ailleurs, je vais bientôt vous parler d'un autre bronzer crème, d'une marque dont on parle pas assez, clairement. Je fais du teasing, je fais du suspense. Mais je pense que ce sera dans la prochaine vidéo, donc ça va. Ça va pas être trop long. Et ce bronzer crème est magnifique. Mais là aussi, il est dans une teinte très froide. Qui me convient très bien maintenant. Donc c'est pour ça que je veux vous en parler rapidement. Mais un bronzer crème parfait pour les peaux très claires et pour les teints, pour celles qui cherchent un peu du froid. Ici, il est plutôt neutre, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ce bronzer. Il se diffuse super bien. Et une fois travaillé, il a plutôt un fini poudré. Hein. Et voilà, il a une excellente tenue. Il est très très beau ce bronzer crème. Je vous l'avais dit, dans mes tops de l'année, je pense que c'est un de mes plus beaux bronzer de 2022. Et en blush crème, alors là, j'ai ressorti. Ça aussi, ça fait super longtemps. Huda Beauty, comment ça s'appelait? Les Cheeky Tint. Et j'ai la teinte Proud Pink. Regardez. C'est pink, hein? C'est joli comme tout. Et vraiment, là aussi, ça fait un bout de temps. Alors, je vais l'appliquer avec un petit primer applicateur de chez ELF. Je prends en direct sur le pinceau. Hein, parce que j'ai pas envie d'étirer le stick sur ma peau. Oui, c'est bien pigmenté. J'en ai peut-être pris un peu trop. Et c'est lumineux, hein, si je me souviens bien. Ouais, ils sont lumineux, ces petits blushs. Pourquoi je dis toujours petits blushs? Ils sont beaux. Et je me souviens, quand j'avais testé ce produit, quand je l'avais acheté, j'étais à 2 doigts d'acheter une seconde teinte, tellement je le trouvais joli. Et puis, finalement, j'ai réussi à résister. Vous connaissez mon addiction au blush, c'est beau. C'est hyper joli, hyper fondu, lumineux, mais pas highlighter, hein, mais lumineux. En parlant de ça, d'highlighter que je vais ressortir, vous allez voir. Bon, ça, c'est super beau. Ça, c'est super joli et en plus, la teinte va être super pour l'été. Je pourrais en rajouter, hein. Selon mon goût, là, j'en rajouterai. Mais je sais qu'il y a un blush poudre qui va venir par-dessus, donc je vais me calmer. Mais franchement, il est beau. Il est vachement beau. Et alors, l'highlighter liquide que j'ai ressorti, lui, je l'adorais pas. Je l'adorais pas de par sa teinte, en fait. Et Cathy dit Makeup Artist m'en reparle tellement tout le temps de cet highlighter, même dans cette teinte-ci. Pourtant, elle est beaucoup plus foncée que moi. Et à chaque fois, je me dis, allez, il faut que je le ressorte. Et donc, je le ressors. Le Rare Beauty liquide. Et vous savez à quel point je suis dingue des derniers qu'elle a sortis en poudre, si on peut dire, même si c'est pas tout à fait poudre. Et donc, ici, c'est la teinte Enlighten que je trouvais beaucoup trop claire pour moi. Je vais vous faire... Alors, on va l'appliquer, on va y aller doucement parce que si je me souviens bien, c'est bien intense. C'est effectivement bien intense. Alors, on va appliquer ça comment? Je vais venir avec le bout de mon éponge, en chercher un tout petit peu. Je vais essayer vraiment de ne pas trop en prendre et appliquer du bout de l'éponge. Vous voyez la concentration extrême? Non, je peux en reprendre un peu. L'impression que ça déplace un peu. Essayez au doigt. C'est mieux en l'ayant appliqué au doigt plutôt que de venir avec l'éponge sur laquelle il y a direct du produit. Oui, c'est mieux. Et la teinte, en fait, c'est pas mal. Hein. Attendez, on va en remettre encore un peu. Oh, on va quand même poudrer après. Non, la teinte est belle. Et ce qui est fou, c'est que cette teinte, je l'ai dans la nouvelle version des highlighters et je l'aime beaucoup. Mais celle-ci, j'avais vraiment gardé en souvenir qu'en version liquide, c'était trop, mais c'est pas trop. C'est pas trop pour maintenant, hein, de nouveau. Non, c'est joli. C'est très, très joli. Et c'est fondu. Il y a juste ici où, en fait, ça a accroché la poudre de mon anti-cerne. La poudre Laura Mercier. Donc ici, c'est pas hyper, hyper joli. Mais c'est pas grave. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est une jolie redécouverte aussi. Donc voilà, comme quoi, parfois, parfois on a des a priori et on oublie. Et non, il est beau. Et encore une fois, je croyais que cette teinte était beaucoup trop givrée pour moi. C'est peut-être moi qui suis givrée. Pardon. Mais voilà, autant en été, non. Mais autant maintenant, je la trouve super belle. Donc top. Alors, on a utilisé Laura Mercier pour le contour de l'œil. On va utiliser Laura Mercier pour tout le teint. C'est sa poudre tant connue qu'on a tant vu passer il y a des années. C'était un peu une incontournable. Hein. Translucent Loose Setting Powder. Je pense que je l'ai utilisé avec vous...
dans une pépite oubliée, c'est pas possible autrement. Je vais l'appliquer avec ma houppette de chez Tati. Et cette poudre, franchement, à une époque, c'était vraiment l'incontournable. Et puis, il y en a tellement qui sont sortis. Moi, j'aime tellement la Huda Beauty que même quand je vous fais des vidéos pépites oubliées et que je retrouve des jolies poudres, je ne les utilise pas parce que il n'y a pas mieux pour moi pour que Huda Beauty pour le rendu sur la peau, pour la matité. Mais celle-ci, ce serait bien que je la termine, quoi. Il me semble que ce serait bien. En fait, je devrais la tester face à face avec la Huda Beauty pour bien me rendre compte. Elle n'est pas si fine que ça, hein, celle-ci, la Laura Mercier. Elle n'est pas... Voilà, on fait des poudres plus fines aujourd'hui. Après, ça ne me dérange pas trop, mais voilà, c'est pas la plus fine. Allez, bronzer, on va aller en Italie et je vais ressortir le bronzer de chez Messauda. C'est la collection des bronzes Vénus et c'est la teinte 101 Amber Light. Là aussi, je vous dis, j'essaie de sortir maintenant les produits qui seront trop clairs d'ici quelques semaines. Et Messauda, on est sur une marque que je trouve moyen gamme. Hein. On n'est pas dans du luxe du tout. On n'est pas dans du tout petit prix non plus. Mais c'est vraiment une marque, regardez comme il est beau. Oh, c'est vraiment une marque qui a un rapport qualité-prix, je trouve, qui est... excellent, voilà, la qualité italienne, hein. La qualité italienne, il n'y a rien à dire. Et vraiment, c'est des super jolis produits, marque qu'on ne connaît pas assez chez nous. Vraiment beau. L'highlighter, il passe encore bien hein, à travers la poudre. Vraiment beau. Et alors, cette teinte ici, ce bronzer. Et puis, c'est une super belle poudre, ça se fond bien. Et je vous dis, c'est un prix moyen de gamme. Je crois qu'on doit tourner autour des 17-18 € le bronzer, donc c'est pas... Et c'est beau, quoi. Alors lui, je triche un peu parce que je l'avais déjà ressorti. Il était déjà à côté de moi. Mais j'avais envie d'utiliser, j'avais envie de vous en reparler parce qu'encore une fois, c'est des marques dont on ne parle pas assez, vers lesquelles on va peut-être pas parce que justement, c'est moins connu. Et en fait, on a une super belle qualité. On a un très beau rapport qualité-prix. Et en blush, bon, on va rester chez Messauda, les At First Blush, la teinte 105 Attraction, que je vais appliquer avec un pinceau Messauda aussi. Là aussi, les pinceaux Messauda sont top. Ça, ce blush, c'est poudreux. Ça, par contre, ça fait très longtemps. Autant le bronzer, il était à côté de moi, autant ça fait longtemps. C'est bien poudreux. J'ai vraiment retiré un max du pinceau parce que j'ai quand même déjà le Huda Beauty juste en dessous. Par contre, je peux déjà vous dire que la poudre Laura Mercier pour le contour des yeux, non, ça va pas. Pour le moment, j'ai vraiment le contour de l'œil qui me fait des caprices, quoi. Ou juste, je deviens vieille. Et il y a ça aussi. Il faut accepter. Mais il y a des fois, ça se marque plus que d'autres. Il est beau, ce blush. Hein. Le rose est magnifique. C'est un rose un peu tendre, comme ça. Trop, trop beau. Et parce qu'on n'en a jamais trop, on va rajouter une touche d'highlighter poudre. Oui, le principe, c'est de sortir des pépites oubliées. Jaclyn Hill, les enlumineurs. Voilà, la teinte Iced. Alors, ça... Je me souviens que c'était vachement intense, donc on va faire boule à facettes aujourd'hui. Ouais, c'est beau, hein. Mais par contre, oui, c'est vachement intense, mais c'est joli. Mais finalement, le Rare Beauty en dessous, même poudré, ça suffisait. Un petit peu de spray de finition. J'ai acheté celui de chez Beauty Bay, le Setting Mist Mattifying. Voilà, je l'utilise depuis 3-4 jours. Je ne sais pas encore tout à fait vous dire. J'ai pas l'impression que c'est le plus efficace pour prolonger la tenue du make-up. Mais voilà, je teste, c'est un petit prix aussi, j'avais envie de voir ce que ça donne. Et pendant que ça sèche, je vais appliquer sur les lèvres un rouge à lèvres de chez R.E.M. Beauty. Alors, c'est pas réellement une pépite oubliée parce que la marque vient de débarquer chez Sephora. Mais moi, je l'ai testé il y a un petit temps avec vous. J'ai envie de le retester. Et donc ici, c'est ma gamme préférée de rouge à lèvres chez R.E.M. Beauty. Ils sont géniaux, ces crémeux. C'est les classiques lipsticks. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont hyper pigmentés. Ils sont super confortables comme un baume à lèvres. Ils tiennent bien. Enfin, ils sont géniaux. Je les adore. Et ici, c'est la teinte Pucker Up que je vais appliquer. J'espère que ça ira. Et voilà le résultat final, c'est un joli nude rosé. Je vais remettre mon col correctement, puisque là, normalement, c'est fait. Bah écoutez, beaucoup de jolies redécouvertes aujourd'hui, avec tous des produits que j'avais plus utilisés depuis longtemps. Vraiment très très belle redécouverte avec ça, avec la palette. J'aime beaucoup le rendu. Vraiment cette palette, et pourtant quand je la regarde, la palette, quand je l'ouvre, je trouve que l'harmonie ne saute pas aux yeux. Enfin, ce qu'on va en faire, ça saute pas forcément aux yeux, et finalement, en fait, tout va très très bien ensemble. Par contre, ça, je crois que je vais m'en séparer, parce que tout de suite, là, enfin voilà, va pas falloir attendre la fin de la journée. Je me rends bien compte que non, c'est pas, ça vaut pas ma Huda Beauty. Et finalement, j'aime tellement la Huda, je vais tout le temps tellement la rechercher, que garder quelque chose voilà, où je sais que ça n'arrivera pas à la cheville de la Huda, je ne vais pas le faire. Donc je pense que je vais la donner à une copine ou que
Donc je vais m'en séparer, je sais pas. C'est la seule redécouverte que j'ai fait moyenne. Tout le reste, la base superbe, le fond de teint aussi, le mascara aussi, enfin tout. Donc voilà, je suis contente du résultat, je suis contente des redécouvertes que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que le thème vous plaît, je pense que le thème vous plaît. Dites-moi dans les commentaires quelles sont là ou les pépites oubliées que vous avez pu ressortir de vos tiroirs ces derniers temps. On a beaucoup, je vous le dis à chaque fois, mais on a tellement de belles choses et je suis la première à aimer les nouveautés. Vous le savez, je suis la première à acheter beaucoup trop de nouveautés et c'est vrai que de temps en temps, aller dans mes tiroirs, ressortir tout ça, moi ça me fait plaisir et à chaque fois je fais des belles redécouvertes et je suis contente d'utiliser mes produits et donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez ressorti ces derniers temps des pépites oubliées au fond de vos tiroirs. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous savez, c'est ma rengaine habituelle, hein, je sais, je dis toujours la même chose. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble, me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, 100% make-up, le mercredi soir 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. Donc en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Un pinceau pour le fond de teint, madame? Bon, peut-être, écoute. Si tu me le demandes, si peut-être. Peut-être bien, madame. On peut y aller, mes filles. On peut commencer. Allez. C'est parti, mon kiki. Je ne sais pas. Et Queenie. Ah, oh, non, depuis tantôt, je me dis, c'est pas très net. Bah oui, c'est encore le plastique de protection, biais. Oh putain, Charlotte.